Puis c'est là où on pourra rentrer dans la nature hédoniste, là, tu sais, le rapport au plaisir. Parce qu'il y a des gens qui vont aller vers le tatouage parce qu'ils apprécient la sensation de se faire tatouer. Ça, c'est bien dur à comprendre pour quelqu'un qui a aucun tatouage. Le fait que se faire mal, ça fait une sorte de plaisir. Et pour comprendre ça, on peut aller vers l'idée de l'automutilation. Oui. Une personne qui s'automutile, on pourrait dire que c'est dangereux, tu sais, puis on pourrait être tenté d'empêcher la personne de s'automutiler, mais en réalité, ce qu'il faut faire en clinique avec une personne qui fait de l'automutilation, c'est de lui proposer un modèle alternatif. C'est qu'il faut déplacer la forme de douleur vers quelque chose qui est moins dommageable. Comme par exemple une personne qui se ferait des entailles avec un couteau sur les poignets, ça c'est très Oui. dangereux, là. Fait que si elle va vers le tatouage, peut-être que, oh, c'est un déplacement de la douleur, ça va marquer quand même la peau, ça fait mal, mais c'est moins dommageable pour l'intégrité de la personne, c'est moins dangereux qu'elle en décède. Fait que le déplacement de cette souffrance-là peut aider certaines personnes à passer des épreuves terribles, épouvantables. Il y a des gens qui, dans leur construction de leur équilibre psychologique, sont tellement chamboulés, ils ont tellement vécu de traumatismes que le déplacement de la douleur dans le corps va être une étape essentielle dans leur plan de traitement. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez ça, là. Je suis en train de Non, vous mais dire je que trouve c'est ça, tu fréquemment vois, observé. Paul, c'est la première fois que je l'entends. Puis je trouve ça fait du sens. Je trouve ça super intéressant. Tu sais, quelqu'un qui s'automutile, t'auras beau lui dire non, fais pas ça, on va le faire à cachette, tu sais, il faut Exact. comprendre, faut traiter, mais Ouais. de déplacer au moins. Tu sais, pendant le temps que tu te fais faire un tatou, là, ben, tu l'as à quelque part, cette douleur-là, puis au moins, tu mets pas ta vie en danger pendant ce temps-là. Sauf que, ça traite pas le problème. Un coup C'est que le ça. tatouage est terminé, il faut quand même comprendre là, de quoi. C'est vrai, parce que là, il y a une conséquence qui va perdurer dans le temps, alors que le soulagement, lui, de la douleur ou le déplacement de la douleur, il Il est est éphémère. temporaire. Fait que oui, il y a des gens qui vont se surprendre quelques mois ou années après à dire ben voyons, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Puis là, tout le corps est rendu tatoué au complet. Puis là, ils se disent mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils regrettent. Et là, ça nous envoie à la nature de la gestion de l'impulsivité. Parce qu'il y a des gens qui se font tatouer de manière non réfléchie, de manière impulsive, ou par l'expression d'un trouble psychopathologique, là. Parce qu'il ne faudrait pas penser que juste parce qu'on a nommé des belles choses comme la commémoration, le rituel de passage, les valeurs, l'esthétisme, les œuvres artistiques, il n'y a pas juste du beau qui peut expliquer le comportement de se faire tatouer. Veux-tu que je te fasse une courte liste Oui, des sortes de pathologies psychologiques qui oui, pourraient... Bon, okay. Il y a notamment un trouble de la personnalité limite qui pourrait agir de manière très impulsive en lien avec le tatouage. Il y a d'autres personnes qui c'est des troubles de personnalité histrionique. Ça, c'est la recherche d'attention immodérée. C'est faire un spectacle pour avoir une quête attentionnelle. C'est une grande souffrance. Donc, faire le spectacle d'avoir plein de tatous, juste pour voir la réaction des gens. Regarde mon tatou. Oh! Ça nourrit le vide intérieur. Il y a des personnalités antisociales qui, eux, vont se faire tatouer juste parce que c'est mal vu socialement. Comme une espèce de fuck you pour oui. envers les autres.